Bon matin, Catherine. Bon matin, Bruno. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir quand je suis de passage ici, hein. Ben, c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Catherine Vandersberg est originaire d'Amos. Ouais. Tu as grandi ici. Ouais. Puis là, moi, je te suis un peu plus sur les réseaux sociaux. Mhm. Mais nous, on joue pas mal. Je ne sais pas si tu es au courant. On joue pas Ben mal oui, je ta vois musique ça. Puis ici. ça me touche de savoir que ma maison fait ça pour moi, vraiment. Oui, absolument. Et là, Catherine, ben moi, je suis tout énervé parce que j'adore ce que tu fais. Merci. Puis, tu sais, dans le fond, tu as bâti ça d'où, cet amour-là de la musique, cette carrière-là, cette oreille-là? Ben, écoute, je te dirais que depuis tout petite, j'adorais chanter. Je faisais des chorales par-ci, par-là. Moi, je chantais toute seule, je me filmais. Puis ça a été vers la fin du secondaire que là, je me suis mise à apprendre la guitare. Je me suis dit, pourquoi pas m'accompagner? C'est comme plus simple. En fait, je voulais faire secondaire en spectacle, puis c'est pour ça que j'ai appris la guitare pour pouvoir le faire. Euh, Puis après, ça s'est juste développé comme ça. Je voyais que j'aimais vraiment ça. J'ai appris après ça à m'accompagner au piano. Puis après ça, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'écrire des chansons à la place de juste faire des reprises. Puis ça s'est vraiment développé comme ça, petit à petit. Puis c'est ça. Je me suis dit, finalement, c'est ça que j'aimerais faire. Ouais, puis tu sais, c'est une carrière d'entrepreneur, être artiste comme ça. Donc, c'est de la rigueur, c'est des essais. Oui. Comment ça s'est bâti, là, cette carrière-là qui est en train de se bâtir? Comment ça a débuté? Ben moi, au début, j'ai écrit une chanson. Puis là, je me suis dit, ah bon, j'aimerais ça la publier, là, ma première chanson qui était What Was the Deal. Mais à ce moment-là, tu sais, j'avais pas d'équipe, j'étais pas accompagnée de personne. Fait que là, j'avais fait mes recherches moi-même pour trouver un studio, pour trouver, tu sais, tout ça. Mais tu sais, c'était très basique, là. J'allais au studio, je jouais le piano moi-même, je chantais, c'était comme une take, pas mal, puis c'était ça. Puis tu sais, j'ai de la chance parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est aussi dans le domaine de la musique, qui est Catherine Audrey-Lachapelle. Puis c'est elle qui m'a aidée à tout ce qui est droit d'auteur ici parce que je connaissais rien. Fait qu'elle m'a quand même guidée là-dedans là, dans mes débuts quand j'avais Puis pas d'équipe. c'était pas avec Bojo Film que tu avais fait Oui, aussi, le ouais, on avait fait. vidéoclip aussi? Oui, c'est ça. Puis ça a eu une portée quand même, là, Ben c'est sûr cette parce que vidéo-là. tu sais, c'est une vidéo de qualité alors que moi j'avais rien. Puis ils ont gagné des prix pour cette vidéo-là et tout. Fait que c'est sûr que ça m'a vraiment aidée. Après ça, j'ai continué un peu comme ça à être c'est ça, indépendante, trouver des labels moi-même. Ben, pas des labels, pardon, des studios moi-même. Tu sais, c'était À moi qui chaque payais et tout. chanson, là, tu disais, bon, là, je vais retourner en studio, je vais enregistrer une deuxième chanson. Toi, ton Ouais, objectif, c'était de te monter un petit catalogue pour exactement. tes C'était réseaux comme. sociaux, puis c'est toi-même qui poussais ça dans les radios? Ben écoute, c'est ça, c'était rien qui était poussé dans les OK, il radios, n'y avait rien. justement. Moi, puis même réseaux sociaux, à ce moment-là, je faisais pas de réseaux sociaux, puis c'était pas ce que c'est aujourd'hui non plus. C'était vraiment juste, ouais, je disais, ah, j'ai sorti une chanson, allez l'écouter, c'était comme plus, c'est ma famille, mes Mais là, amis. on parle de à quel moment de ta vie, là? T'avais quel âge? Tu sortais du Euh, secondaire ou t'étais déjà au cégep? J'étais au cégep. J'ai sorti ma première chanson, il me semble, quand la COVID a éclaté. Fait que j'avais 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans. Euh, Fait que c'est ça. J'ai sorti ça, puis c'était pas hyper qualitatif, mais ça m'a quand même permis. Tu sais, j'ai aussi une entrevue avec Radio-Canada de la Fabrique culturelle avec cette chanson-là. Fait que j'ai quand même eu vraiment de la chance, dès ma première chanson, d'avoir toutes ces opportunités-là autour de moi. Puis c'est sûr que probablement ce qui a permis de me faire voir par mon label, puis après ça, ben, de développer beaucoup plus par la suite. Et là, puis, tu viens d'une famille artistique? Artistique, ben, beaucoup mélomane, je dirais. Plus ça. Mélomane. Et on écoute Les beaucoup de chanteurs musique. Ouais. aussi. Ma mère, elle chante aussi, elle joue du piano, la À danse. guitare, elle danse, ouais, sur mes TikTok surtout. Euh, Non, mais je l'ai vu danser dans un bal de finissant, Ah oui, oui, soirée oui. finissant là, de Oui, mes c'est garçons. ça. Ben oui. Ben ma mère est très impliquée dans tout. Fait que dès qu'on lui demande si elle veut participer à quelque chose, ça va sûrement être oui. Ce qui est très le fun. Mais oui, c'est ça. Donc, puis mon père aussi, même chose. Toute ma jeunesse, on a écouté de la musique. C'était comme partie intégrale de notre quotidien. Donc oui, ça a toujours fait partie, là, ouais. Et là, ben, puis bon, là, on va rappeler à tous ceux là, qui viennent de se joindre à nous. J'étais avec Catherine Van Desberg et là, vous pouvez l'entendre régulièrement à l'antenne de Radio Boréal 105.3. Tu as des réseaux sociaux aussi, tu as commencé à te faire Oui. voir davantage. C'est là d'ailleurs que j'ai pu découvrir que tu étais en train de te bâtir vraiment ta carrière à Montréal, donc Mhm, sur TikTok, entre mhm. autres. Ouais. Où on peut te suivre présentement? TikTok, Instagram,
Facebook aussi. C'est sûr, dans la dernière année, on a fait un gros travail sur les réseaux parce que moi, c'est un peu ma bête noire, là. J'ai de la misère à... Tu sais, on sait qu'il faut être constante et tout, puis c'est ça. Si on veut qu'il y ait des gens qui achètent les billets pour les spectacles, qui écoutent la musique, bien, faut en parler. Fait qu'on a fait un gros travail là-dessus. J'essaie, moi aussi, de publier beaucoup. Mais c'est ça, on développe, puis Puis c'est le fun. t'es mentoré par qui? C'est qui tes inspirations? Ben c'est sûr que mon agence sont vraiment là derrière moi, puis il y a des personnes qui sont là pour m'aider à faire un calendrier de OK, qu'est-ce qu'on sort quand, on va filmer du contenu. C'est vraiment eux qui me guident là-dedans, qui m'envoient des inspirations aussi de d'autres artistes, de dire ce genre de contenu-là, c'est intéressant. Trouver aussi qu'est-ce qui fonctionne. Si on essaie de développer la France, fait que les trends, mettons, en France ou ici, sont pas nécessairement les mêmes. Donc là, on essaie Puis de pourquoi vérifier ça. c'est un objectif, la France? Parce que ben, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'écoute là-bas. Là. Honnêtement, il y a certaines chansons qui sont plus écoutées en France même qu'ici. Puis c'est sûr, je pense que c'est peut-être pas non plus, mais le rêve de plusieurs artistes de traverser les continents puis de répandre la musique Se faire encore reconnaître plus. aussi Ben oui, par c'est ça. une grande population, là. Exactement. Puis j'ai quand même aussi surtout pour l'album, là, des inspirations françaises, de pop française que j'aime beaucoup. Donc c'est sûr que ça serait intéressant là, de se rendre là, mais tu sais, je veux aussi rester ici puis avoir mon public ici, là, c'est sûr. Écoute, tu es en pleine croissance Ouais. de carrière, là. Faut être stratégique, Mhm. j'imagine. Et là, puis c'est qui? Ouais, mais puis là, tu as fait une petite vidéo récemment, puis on pourrait en parler ce matin, tes inspirations Ouais. musicales, Mhm. de qui tu t'inspires, parce que tu as quand même une pop qui rejoint les gens. Mais crime, c'est des airs accrocheurs, là. Ouais, c'est ça. Ben ça, les airs accrocheurs, on dirait que j'aime beaucoup jouer avec ça. Puis je pense que c'est quand même une facilité que j'ai où je sais pas, ça me vient comme d'avoir un refrain qui te reste en tête pendant trop longtemps, là, mais j'aime ça parce que c'est sûr que les gens l'écoutent plus dans ce temps-là. Mais ben, c'est sûr que justement, parce que là, ça fait comme déjà 2 ans, moi, que je suis dans le processus d'écrire mon album. Fait qu'on a beaucoup travaillé sur l'ADN, on a beaucoup travaillé sur les inspirations, puis de vraiment dire c'est qui Catherine Van Nessburg, c'est quoi qu'elle fait comme genre de musique. Donc, ça a quand même beaucoup fluctué, mais pour l'album, c'est ça, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un mélange de plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé mélanger, justement. Mais c'est ça, comme je disais dans la vidéo, tu sais, de la pop française, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de synth comme The Weeknd, qui est comme plus électro aussi. Euh, on a des chansons acoustiques, une chanson juste piano-voix sur l'album. Fait que c'est vraiment varié, puis c'est ce que j'aime, là, de pouvoir faire. Oui, je me concentre sur quelque chose, mais c'est tellement varié, puis j'ai pas à me limiter dans mon inspiration. Pour l'instant, non, c'est sûr que tu peux t'amuser encore, Ouais, là. c'est ça. Puis là, tu es en train de bâtir ton premier album. Ben là, il est terminé. J'ai fait ma dernière journée en studio, justement, comme la semaine dernière. Là. C'était c'est une grosse journée parce que c'est ça, moi, ça fait 2 ans que je suis dans le processus comme juste d'écriture, d'écrire des chansons. Après ça, commencer à aller en studio et tout. Donc oui, là, il est pas mal terminé. Il est pas mal terminé. Alors, je vous rappelle, je suis avec Catherine Van Desburg et on parle de sa carrière. Catherine qui est originaire d'Amos. Et là, tu vas donc, as-tu une date pour ta sortie de carrière, de ta sortie d'album? Si je me trompe pas, c'est le 9 octobre prochain. Donc, début octobre, à l'automne. On va sortir quelques chansons aussi d'ici là, d'autres singles, mais ouais, en octobre. Mhm. Et tu vas-tu performer d'ici ce temps-là? As-tu des spectacles de cédulé? Ben, on a quelques spectacles, pas beaucoup parce que on veut surtout se concentrer sur le marketing de l'album. Puis le but, ce serait plus de faire des spectacles après la sortie, faire un lancement, faire une mini-tournée, etc. Donc pour cet été, on a quelques dates. Pas encore dans notre coin, Mais malheureusement. C'est plus dans le coin de t'as Montréal. fait le festival H2O, toi. Oui, oui, oui. Puis C'est quand même fou, là. c'était fou, puis c'était gros pour moi parce que j'avais jamais fait. Premièrement, c'était mon premier spectacle full band que j'avais des musiciens. On l'avait fait comme une fois Ben avant, puis oui. là, on sortait sur cette scène-là. Puis moi, c'est un festival que j'allais voir à tous les ans. Puis tu sais, encore à ce jour, c'est la plus grosse scène pardon, que j'ai faite avec le plus grand Ça commence public. Là. tout un baptême, hein? Oui, exactement, mais c'était formidable. Là. J'en garde un excellent Sont souvenir. assez osés. Ils n'ont pas peur de donner la chance Ben aux c'est gens ça. d'ici. Hein? Ils ont osé, ils ont pris c'est ça, le Ça geste. aussi, Puis, ça aide. ben oui, Ça aide c'est beaucoup, ça. hein? Ben c'est sûr que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, ils me font confiance pour ça. Même moi, j'étais pas sûre d'être prête à faire une scène comme ça. Mais regarde, Mm. tu le fais quand ça arrive, puis tu donnes tout ce que tu as. Et là, ce mois de mai, tu as été nommé artiste du mois de mai, Ouais, finalement, chez iHeart Radio. Comment ça ouais. a fonctionné, cette sélection-là? Ben, honnêtement, je sais pas comment la sélection fonctionne. Moi, c'est sûr, j'ai quelqu'un qui travaille pour la radio, là, l'équipe de Nat Corbeil qui pousse dans toutes les radios et tout.
Puis, tu sais, c'est ça, la radio, il donne la chance à des artistes émergents de plus se faire voir. Quand j'ai eu la nouvelle, j'étais vraiment contente, là. Je m'y attendais pas du tout. Donc, c'était vraiment une belle surprise. Puis, c'est ça, ça donne une belle visibilité pour les artistes qui commencent. D'avoir ton petit, c'est ça. J'ai mon petit mot de présentation et tout, ma chanson qui joue à une grosse radio, là, donc ouais. Oui, parce que là, c'est provincial, là. C'est un Oui, réseau, là. oui, c'est ça. Mais tu sais, on commence là à rentrer dans les plus grosses stations, justement, Rythme, Et Rouge, c'est Énergie. et c'est Minuit et toi qui ont Oui, sélectionné? exactement, c'est cette chanson-là. Fait que c'est sûr que moi, ça me rend excitée davantage pour la sortie de l'album. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va Hmm. augurer, mais c'est ça, c'est le fun. Les plateformes d'écoute, j'ai vu là, ce matin que tu avais 35 000 vues sur YouTube là, pour une de tes premières chansons. Comment ça va? Est-ce que Ben, y ça a-tu va tu bien, vois-tu un là. Oui, impact, oui, oui? c'est vraiment le fun, mais c'est ça, c'est tout le temps des belles surprises. Pour Minuit et moi, on a fait des grosses playlists sur Spotify. J'étais même c'est Oui, c'est vrai, ouais, Montréal. Montréal Chill, ouais. J'étais comme Oui, la c'est photo ça. de la playlist. Mais, hein? Fait que, tu sais, ça, je peux juste remercier mon équipe, mais même, tu sais, ça, toute l'équipe qui est à Spotify et tout, c'est sûr que ça donne, tu sais, une énorme visibilité. Les gens écoutent ces playlists-là, ils tombent là-dessus, ils vont voir tes choses, ils vont voir justement, là, d'où l'importance de publier sur les réseaux, parce qu'après ça, ils vont voir tes réseaux. Mais c'est comme plein de petites opportunités puis de visibilité que j'ai comme ça qui construisent, en fait, le petit succès que ça a pour le moment, là. On aurait beaucoup de temps à passer ensemble, Catherine. Mm. Peut-être qu'on pourrait se reprendre éventuellement lors de ton prochain Ben, bien sûr. passage Ouais. dans ta famille. Et là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année? Ben, écoute, de la chance que les gens aiment mon album, moi, c'est ça. Mais tu sais, dans tous les cas, je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'unique, un style unique, puis je suis vraiment fière, j'ai hâte de le faire en spectacle aussi. Mais je dirais de me souhaiter, ouais, que les gens aiment aussi, puis que vous vous reconnaissez dans les chansons, puis que vous aimez l'écouter. Ben, restez à l'antenne de Radio Boréal parce que Catherine Van Dersberg joue régulièrement. Et d'ailleurs, ben, merci d'avoir été là ce matin, Merci à Catherine, d'avoir toi. pris le temps. Bon Ça me fait très retour. plaisir. Bon retour. Merci. Et ben oui, on vous invite à la découvrir. Alors d'ailleurs, on va écouter une autre de ses chansons. C'est Peur d'aimer dans les matins avec Bruno à Radio Boréal 105.3.